بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ورب شرحني صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et barakallahu fikum à vous tous qui vous êtes connectés ce soir, ce qui traduit tout simplement un certain engouement, un certain enthousiasme, une certaine excitation, je pourrais même dire, à l'arrivée du mois de Ramadan dans ces prochains jours, bi'idhnillah, et cette volonté de la part des serviteurs d'Allah Azzawajal de s'y préparer de la manière la plus convenable. Alors, avant toute chose, je tiens à me présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites ces derniers jours et qui ne me connaissent pas forcément, notamment les personnes qui peuvent être sur TikTok. Alors, je suis votre frère Mourad Ibn Jamel, je suis le fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran depuis 2015 maintenant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma mission, en fait, elle consiste tout simplement à aider les musulmans et les musulmanes francophones à faire du Coran le compagnon de leur vie. Alors le contexte de cette intervention, c'est très simple. Je donne cette intervention, une intervention qui s'intitule « Prépare tes invocations pour le mois de Ramadan ». Et donc en d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que chaque musulman, que chaque famille musulmane, que chaque foyer musulman est dans les starting blocks pour accueillir comme il se doit, pour accueillir cet illustre invité qu'est le mois de Ramadan comme il le convient. Les mères de famille, elles ont anticipé les courses et les listes de repas. Elles ont également anticipé les différentes activités pour les enfants. Les mosquées, elles s'activent pour organiser les repas de rupture du jeûne en commun et organiser le programme des prières de Tarawih. Les imams et les étudiants du Coran s'activent à réviser le livre d'Allah Azzawajal pour diriger les prières. Les prédicateurs se mettent à se préparer et préparer leur sujet d'intervention qu'il va y avoir tout au long du mois de Ramadan. En bref, chacun y va de son programme, chacun y va de ses objectifs et de ses efforts. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils partagent une chose, c'est qu'ils reconnaissent tous la valeur de cette période aux multiples barakats. Et tout le monde cherchera à en profiter amplement, Inch'Allah. Certains vont avoir des objectifs en termes de prière, certains vont avoir des objectifs en termes de lecture du Coran. Mais le mois de Ramadan, c'est aussi le mois au cours duquel les portes de la miséricorde d'Allah Azzawajal sont ouvertes. Un mois au cours duquel tu peux adresser toutes tes demandes à ton Créateur à travers ad-du'a, à travers tes invocations. Encore faut-il s'être préparé sur ce plan-là. Et donc cette intervention, elle s'adresse tout simplement, donc dans un premier temps, à ceux qui veulent profiter de toutes les dimensions de Ramadan, à ceux qui veulent profiter de Ramadan pour développer leur relation avec Allah Azzawajal au quotidien, à ceux qui espèrent que ce mois de Ramadan soit celui de la transformation, à ceux qui ont des espoirs à réaliser et des besoins à exprimer, à celui qui est le plus à même à pouvoir répondre à toutes ces sollicitations. Et bien évidemment, ça s'adresse également à ceux qui cherchent à améliorer leurs invocations tout simplement pour pouvoir profiter et optimiser leur mois de Ramadan. Et je précise également qu'effectivement, en fait, cette intervention, elle est donnée en guise de préparation du mois de Ramadan, mais que les enseignements qui seront partagés avec vous ce soir seront profitables tout au long de l'année. Et à ce sujet, j'ouvre une parenthèse par rapport aux différents sujets qu'on va aborder ce soir. Je n'aborderai pas ce soir le sujet, par exemple, des moments propices à l'exaucement des invocations, comme on peut le trouver, par exemple, dans certaines images sur les réseaux sociaux, pour la raison suivante. Pour la simple raison suivante, c'est que le fait qu'on mentionne souvent, peut-être même trop souvent à mon goût, qu'il y ait des moments propices à l'exaucement des invocations, peut nous faire croire inconsciemment que les moments en dehors de ces moments propices seraient des moments où l'exaucement des invocations ne serait pas possible. Alors, même si on le sait qu'Allah Azzawajal peut exaucer et exauce nos invocations à tout moment, notre attitude, en fait, à vouloir rechercher absolument le moment opportun, nous prouve le contraire. Alors, l'objectif de ce séminaire, il est très simple. C'est de te faire comprendre qu'est-ce qu'une invocation, qui est Allah Azzawajal, et de développer ce réflexe dans ton cœur et dans ton esprit d'invoquer Allah Azzawajal pour exprimer ta demande, ton envie, ton besoin, comme s'il était devant toi. Et de toute façon, si tu agis de cette manière-là et si tu arrives à développer cet état-là,
ça participera bi'iznillah à développer ce niveau d'al-ihsan. Ce niveau d'al-ihsan qui est mentionné dans le hadith de Jibril et qui consiste tout simplement à adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Lui te voit, lui t'observe et il t'entend à chaque instant. Et en réalité, le meilleur moment pour invoquer Allah Azza wa Jal, en réalité, c'est l'instant T. C'est le moment où tu as besoin d'Allah Azza wa Jal et où tu as besoin de ses faveurs, son soutien et son aide. Tu n'as plus qu'à l'exprimer. Effectivement, tu peux utiliser les moments qui sont opportuns à l'exaucement des invocations pour pouvoir le faire. Mais n'attends pas, exprime-le dès que tu en ressens le besoin. D'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais partager avec vous avant de commencer. Et avant toute chose, ce qu'on va faire, et ce qu'on se doit de définir, c'est qu'est-ce qu'une invocation. D'accord? Et lorsqu'on définit des termes dans les sciences islamiques, pour ceux qui ont déjà étudié les sciences islamiques, ce qu'on doit faire, et c'est ce que vous trouverez en introduction de tous les cours, en introduction de n'importe quel livre, c'est de définir les termes dans un premier temps dans le langage commun, donc dans la langue arabe, puis dans les sciences islamiques. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. D'accord? Donc également en introduction de ce cours. En arabe, l'invocation, ça se dit ad-du'a. Ad-du'a, qu'on traduit en français par l'invocation. Ad-du'a, qui est le nom d'action dont la forme verbale est da'a yad'u. Et ceux qui suivent donc ce webinaire depuis le support de cours, vous avez inscrit sur votre support de cours comment ça s'écrit une fois qu'il est mis à la forme verbale. Donc, du'a, ça vient de da'a yad'u et qui est défini en arabe par un acte consistant à faire parvenir une chose vers vous exprimée par la voix et des mots qui proviennent de vous. Alors ça, c'est vraiment le gros souci qu'on rencontre. Parce que la phrase, là, quand je vous la donne de cette manière-là, elle est compliquée à comprendre. Et ça a été un challenge pour moi de traduire cette phrase dans un langage compréhensible tout en restant fidèle au message originel et tout en ne dénaturant pas le sens global de la définition. Ce qu'il va falloir retenir en fait, avec cette définition vraiment linguistique, si on veut synthétiser, on dira tout simplement qu'il s'agit d'une demande exprimée vocalement et verbalement. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'à la base, le mot du'a peut être utilisé en exprimant une demande à une créature. Par exemple, en arabe, ça se dit da'awtu fulanan, ce qui signifie tout simplement j'ai demandé à un tel. Parce que le mot invocation, surtout quand on le traduit par invocation, on a vraiment l'impression que c'est une demande extrême. Mais il y a des choses qu'on peut demander aux créatures, il y a des choses qu'on demande qu'à Allah Azza wa Jal. Par exemple, le paradis. Le paradis, on ne le demande qu'à Allah Azza wa Jal. Mais il y a des choses qu'on peut demander à son fils, lui demander, tiens, ramène-moi ceci, ramène-moi cela. Dans ce sens-là, dans la langue arabe originellement parlant, eh bien, on peut l'utiliser pour les créatures. Alors là, on vient de voir la définition linguistique. Maintenant, on passe à la définition juridique. Et en islam, dans les sciences islamiques, on définit ad-du'a comme un acte d'adoration au cours duquel le serviteur exprime une demande à son Seigneur. Et il s'agit là d'un acte d'adoration parmi les plus grandioses qu'un musulman puisse faire et qu'Allah Azza wa Jal aime que son serviteur fasse. Parce qu'effectivement, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne la chose suivante. Demandez à Allah de vous octroyer ses bienfaits, car sans nul doute Allah aime qu'on lui demande, Allah aime, donc là c'est un ajout de ma part, qu'on lui exprime nos besoins. C'est un sens également qui est sous-entendu. Mais une dua, une invocation, dans les faits, c'est bien plus qu'une demande. C'est une supplication. En anglais, par exemple, on va vouloir traduire ad-du'a, les musulmans anglais ne vont pas traduire la dua par invocation, ils vont le traduire par supplication. Et la supplication, c'est quoi? C'est une attitude qui relève d'une personne qui supplie. Et nous, en tant qu'êtres humains faibles, vraiment au fond de nous, quand quelqu'un nous demande quelque chose en général, quand quelqu'un nous supplie, eh bien ça nous importune un peu. Que ce soit une personne dans la rue qui fait la manche et qui te demande une petite pièce, ou un proche qui te demande un service. Tout simplement pourquoi? Parce que l'être humain, il est avare.
L'être humain, il est avare, que ce soit dans son temps ou que ce soit dans son argent. Alors imagine, si cette situation venait à se répéter, que 3 fois par jour, tu es le même mendiant qui vient toujours te demander une pièce, ou que la même personne de ton entourage vienne te demander 3 fois par jour de l'aider pour une chose ou pour une autre. Au début, en fait, tu vas peut-être faire preuve de bonté, tu vas très certainement le faire de bon cœur même, mais à un moment, ça va te monter à la tête et tu vas commencer à avoir un mauvais soupçon à leur égard, en disant tout simplement qu'ils devraient trouver les solutions par eux-mêmes pour se sortir de là, qu'ils ne sont pas autonomes, mais etc. Parce que je le répète, l'être humain est avare, tandis qu'au contraire, Allah Azzawajal est généreux. Alors si les êtres humains n'aiment pas qu'on les sollicite, Allah Azzawajal au contraire aime qu'on lui demande, car il est le tout-puissant, le généreux et le miséricordieux. Et les du'a, c'est quoi? Ce sont tout simplement, si on veut donner une définition imagée, une définition qu'on pourrait caractériser et qualifier de philosophique, c'est que ce sont les murmures d'une conversation avec Allah Azzawajal, notre Créateur, avec Allah Azzawajal, notre Seigneur, avec Allah Azzawajal, notre soutien. C'est vers lui qu'on se tourne, car lui seul peut satisfaire nos besoins. Et voir les invocations de cette manière-là, c'est-à-dire une relation entre des serviteurs dépourvus de moyens, faisant appel au maître, faisant appel à celui qui pourvoit en toutes choses, eh bien c'est tout simplement s'offrir un formidable rappel de l'humaine incapacité des êtres humains et de la puissance dans le même temps illimitée d'Allah Azzawajal, qui a pouvoir sur tout quand nous n'en avons aucun. Et justement, il y a le cœur en fait de cette intervention de ce soir, c'est très certainement celle-là. C'est se poser une question qui peut paraître bête. Cette question, c'est quoi? C'est qui est Allah? Cette question, elle peut te paraître surprenante, elle peut te paraître bête, elle peut même te paraître inappropriée. Mais wallahi qu'elle est nécessaire à ce moment de l'intervention, parce que si réellement on connaissait Allah Azzawajal, si réellement on savait qui était Allah Azzawajal, nos actes d'adoration relèveraient de l'excellence et non de la médiocrité. Si on connaissait Allah Azzawajal comme nous devons le connaître, notre prière ne serait pas aussi négligée. Notre lecture du Coran ne serait pas considérée comme un bonus dans nos vies, mais comme une nécessité. Et enfin, chacun de nos besoins ou de nos envies lui serait d'abord et avant tout adressé. Et je me souviens d'une anecdote qui avait été partagée avec nous lors d'un cours avec un cheikh que j'ai eu il y a peut-être plus d'une dizaine d'années. Il nous a raconté cette anecdote. Il nous a raconté qu'une fois, il y a un homme qui était rentré dans une mosquée. Et cet homme, on va l'appeler Ahmed pour que vous puissiez bien comprendre cette anecdote-là. Et donc, Ahmed est rentré dans la mosquée. Il a trouvé au sein de cette mosquée un homme qui ne cessa pas d'invoquer Allah Azzawajal au point de verser des larmes. Ce deuxième homme, on va l'appeler Karim. D'accord? Donc, intrigué, Ahmed, il est parti interpeller Karim en lui demandant si ça allait tout simplement. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Et c'est alors en fait tout simplement que Karim a commencé à se confier et a commencé à lui parler des soucis financiers qu'il rencontrait actuellement et qu'il avait besoin de l'équivalent de 200 € pour acheter le traitement pour son fils qui était malade. Et touché par l'histoire, Ahmed, il a voulu tout simplement aider Karim. Ce qu'il a fait, c'est qu'instinctivement, il a pris son portefeuille. Il a pris son portefeuille et il avait dans son portefeuille exactement la somme dont Karim avait besoin. Allahu Akbar. Mais l'histoire, en fait, elle ne s'arrête pas là. Ahmed, il a voulu aller plus loin. Et il a proposé à Karim de lui donner son numéro de téléphone. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit « Écoute, si tu as de nouveaux besoins, contacte-moi et n'hésite pas à me contacter. » Mais Karim, en fait, qui avait tout compris, il a refusé. Et il a répondu à Ahmed « Si j'ai besoin à l'avenir, j'appellerai celui que j'ai appelé avant quiconque et qui t'a fait venir à moi. » Allahu Akbar. Le problème, c'est que nous, à contrario, l'attitude qu'on va avoir quand on va avoir des besoins, quand on va avoir des envies, c'est tout simplement d'abord et avant tout, aller chercher des solutions dans cette dunya-là, se concentrer uniquement sur les causes, jusqu'à épuiser toutes les causes de cette dunya, jusqu'à épuiser toutes les causes de la vie d'ici-bas,
Et seulement lorsqu'on va se retrouver au pied du mur ou au bord du précipice, on pensera à Allah Azza wa Jalla en dernier recours. On va avoir un problème de santé avec des symptômes étranges. On va voir tous les médecins possibles. Et seulement après, on va invoquer Allah Azza wa Jalla. On va vouloir monter un projet quelconque, parfois même des projets pour Allah Azza wa Jalla, comme la préparation d'une hijra, comme la préparation d'un hajj. On va consulter tous les blogs, on va consulter tous les spécialistes, on va consulter les personnes qui sont autour de nous, qui sont déjà passées par là, et c'est seulement lorsqu'on constatera que le projet n'avance pas ou que ça bloque quelque part qu'on commencera par invoquer Allah Azza wa Jalla. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas Allah Azza wa Jalla comme nous devons le connaître. Et Allah Azza wa Jalla, son savoir, il englobe tout quand nous ne savons presque rien. Il est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Et il faut prendre donc l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jalla, parce que prendre l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jalla, c'est se forcer à considérer sa position personnelle dans l'univers. On est des créatures d'Allah Azza wa Jalla. Et du coup, forcément, ça va renforcer notre iman. Alors pour avoir la réponse à cette question qui est quand même complexe, elle est complexe parce qu'elle nécessite des années d'études, elle nécessite du tadabbur, elle nécessite de la réflexion, elle nécessite de la méditation. Il s'agit en fait de suivre quoi? De suivre des cours de aqidah, des cours de dogme, des cours de croyance, en particulier de l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et ça nécessite également surtout de s'imprégner de la lecture du Coran avec méditation. Parce que le premier rôle du Coran, c'est quoi? C'est de répondre à cette question. Qui est Allah Azza wa Jalla? Et donc le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait qu'il s'agit du maître de l'univers. Du maître de l'univers et qu'il a le contrôle absolu de ce qu'il contient dans l'univers. Il découle également le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla que nous n'avons absolument aucun contrôle sur notre destin. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle également du fait qu'il est le gestionnaire, al-mudabbir de l'univers et que tout, absolument tout, obéit à ses ordres et à ses souhaits. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait que nous n'avons ni le pouvoir d'attirer un bienfait, alors que Allah Azza wa Jalla, le pourvoyeur, ni celui d'éviter un mal, alors qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui préserve, Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait qu'il faut percevoir dans la relation à notre Seigneur à quel point nous sommes dans le besoin et sans secours, alors qu'Allah Azza wa Jalla est An-Nasir, le secoureur, et qu'il est également Al-Wali, l'allié. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait que nous croyons sincèrement qu'Allah Azza wa Jalla nous entend parce qu'il est As-Sami', qu'il est l'audient et qu'il répondra à notre demande parce qu'il est Al-Mujib, celui qui répond à nos demandes. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait que nous affirmons également l'infinie miséricorde d'Allah Azza wa Jalla parce qu'il est Ar-Rahman, parce qu'il est Ar-Rahim, parce que sa bienfaisance également, parce qu'il est Ar-Rafi', le bienfaiteur, et sa générosité parce qu'il est Al-Karim, le généreux. Et le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla découle du fait que nous savons que nous sommes pauvres, tandis qu'Allah Azza wa Jalla est Al-Ghani, le riche. Et en fait, c'est entre autres pour toutes ces raisons que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah Azza wa Jalla que l'invocation. » Le messager d'Allah Azza wa Jalla a également dit « Certes, celui qui ne demande pas à Allah Azza wa Jalla se met en colère contre lui. » Ça, c'est un hadith qui fait froid dans le dos. Et dans le même sens, on a également un verset du Coran qui va dans le même sens que ce dernier hadith et qui fait également tout aussi froid dans le dos. Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina istakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ce qui signifie la chose suivante pour ce verset numéro 60 de la sourate Al-Ghafir. Votre Seigneur a dit « Implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront tête basse en enfer. » Et on va prendre quelques instants pour étudier minutieusement ce verset. Dans un premier temps, Allah Azza wa Jalla invite ses serviteurs à l'invoquer. Et quand il invite ses serviteurs à l'invoquer, en retour, Allah Azza wa Jalla s'engage à répondre à nos demandes.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ensuite, on a la deuxième partie sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde. Et la deuxième partie qui est la plus importante pour nous ce soir. إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Qui signifie tout simplement ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Et à votre avis, à ce moment-là, quand Allah Azza wa Jal dit ibadati, yastakbiruna an ibadati, ibadati refuse de m'adorer ou refuse mon adoration. Donc se refuse à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. De quelle adoration Allah Azza wa Jal ici parle-t-il? Et en fait, on a la réponse. Il parle bien évidemment de l'invocation. Parce qu'on a tout d'abord le hadith qu'on a cité précédemment, donc qui dit quoi? Qui dit qu'il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous informe également Inna ad-du'a huwa al-ibada. Certes, l'invocation, c'est l'adoration. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal met en garde ses créatures de se sentir autosuffisants, au point de s'enorgueillir et au point d'oublier Allah Azza wa Jal et d'oublier de l'invoquer et d'oublier que tout nous provient en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si l'invocation c'est l'adoration, à contrario, le fait de ne pas l'invoquer, c'est du kufr. En réalité, chaque besoin, chaque envie, chaque demande doit être demandé à Allah Azza wa Jal d'abord et avant tout. Et c'est pourquoi d'après Urwa, radiallahu anha, Aïcha, notre mère Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, a dit la chose suivante. Demandez toute chose à Allah Azza wa Jal, même le lacet des chaussures, car certes, si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. Alors comment se fait-il que nous prêtions si peu d'attention à ce qui est décrit comme l'essence de l'adoration, voire l'adoration elle-même? L'invocation, en fait, elle est censée être un acte qui connecte le serviteur à son maître. Le serviteur, passez-moi l'expression, passez-moi l'image, tend sa main à l'image du mendiant, ou l'image du mendiant en toute humilité avec un cœur attentif, plein d'espoir en son créateur. Celui qui façonne et celui qui soutient. Mettez-vous juste un instant, s'il vous plaît. Mettez-vous un instant, s'il vous plaît, à la place d'une mère aimante. Et je sais que nombreuses sont les mamans parmi les membres de la team MQM. Une mère aimante donc, devant son enfant qui est désobéissant, voire mauvais. Et cet enfant lui demande de l'aide. Face à ce dilemme, la maman ne reniera jamais son fils. C'est dans sa nature de mère qu'Allah Azza wa Jal a mis en elle de chérir et d'avoir de l'empathie à l'égard de ses progénitures. Et bien de la même manière, mais éternellement, et à un degré incomparable, à un rythme et une intensité bien plus élevés, Allah Azza wa Jal, le très miséricordieux, n'abandonnera jamais celui qui mendie et ne le laissera jamais les mains vides. En pratique, on peut dire en fait qu'il existe 3 types d'invocations. Et lorsque je parle de 3 types d'invocations ou 3 catégories d'invocations, cela ne signifie pas en fait qu'on doive sélectionner une des 3 catégories. Non, bien au contraire. Le musulman éclairé, le musulman qui a bénéficié de la part d'Allah Azza wa Jal, del basira, de la clairvoyance, se doit de faire des invocations qui appartiennent à chacune de ces catégories-là. La première des catégories d'invocations, c'est la catégorie des invocations qu'on appellera de circonstances. Donc, c'est-à-dire en rentrant à la maison, en rompant son jeûne, en cas de pluie, etc. Les invocations que tu trouveras très simplement dans les citadelles du musulman, par exemple. Mais ce qui nous intéresse ce soir dans le cadre de la préparation de Ramadan, ce sont la deuxième et la troisième catégorie. Donc effectivement, dans le cadre de Ramadan, ceux qui ne connaissent pas l'invocation de rupture du jeûne, par exemple, peuvent l'apprendre. Donc là, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des invocations dont la formulation, je les qualifie comment? Je les qualifie comme le résultat de l'esprit du serviteur. Et il y a en fait un point positif et un point négatif dans ces invocations-là. Le point positif étant que le serviteur, lorsqu'il utilise des invocations qu'il formule par lui-même et qui émanent de son esprit, eh bien tout simplement le point positif c'est quoi? C'est qu'il exprime un véritable besoin dans sa vie.
Et donc forcément, le cœur il sera présent lorsqu'il formulera cette demande, tandis que le point négatif, c'est que la formulation, elle ne sera pas des plus optimisées, voire parfois, elle peut être totalement inappropriée. Et je vais partager avec vous un exemple très simple. C'est l'exemple de quoi de nombreuses personnes parmi les musulmans qui ponctuent leurs invocations systématiquement par Inch'Allah. Et là, en fait, c'est une erreur de faire une dua et de terminer par Inch'Allah. Et il y a même un hadith qui dit qu'on ne doit pas terminer les invocations par Inch'it. Inch'it, c'est si tu veux. Tu termines ton invocation, tu dis Ya Allah, donne-moi ceci si tu veux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on fait une invocation, lorsqu'on fait une dua, on s'adresse à qui? On s'adresse à Allah Azzawajal. Et en réalité, c'est une méconnaissance, ce serait même de la jahiliya, ce serait même de l'ignorance de faire cela, de dire Inch'Allah à la fin d'une invocation. Par exemple, je sais qu'il y a une expression dans certains pays du Maghreb, c'est Rabbi jib al-khair, Inch'Allah. Rabbi jib al-khair, Inch'Allah. Que notre Seigneur nous apporte le bien, Inch'Allah. Non, tu es en train de faire une invocation, ne termine pas par Inch'Allah. Parce que justement, tu es en train d'adresser cette invocation à Allah Azzawajal, à Rabbul Alamin, au maître de l'univers. Il faut donc exprimer cette invocation avec la certitude que celle-ci sera exaucée. Parce que tant qu'il s'agit d'une invocation qui ne pousse pas à la désobéissance, au péché bien sûr, eh bien, cette invocation sera sans aucun doute exaucée d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi un autre problème avec ce type d'invocation, c'est que les musulmans, bien souvent, en fait, ils vont se contenter du strict minimum en disant « Ya Allah, donne-moi une épouse pieuse. Ya Allah, donne-moi des enfants pieux. Ya Allah, accorde-moi mon rizq, ma subsistance. » Et c'est ainsi que le serviteur, en fait, voudra passer à la troisième catégorie qu'on va voir ultérieurement. Donc là, on va faire un travail ensemble. C'est quoi? C'est une partie que j'ai intitulée, pour ceux qui ne voient pas le support de cours, c'est une partie que j'ai intitulée 9 dimensions. Alors, pardonnez-moi, 9 dimensions d'invocation pour une liste exhaustive d'invocations. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, en abordant ces 9 dimensions d'invocation pour une liste d'invocations exhaustive. Alors, l'exercice que je vous invite à faire, et qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'à chaque dimension qui sera présentée, il s'agira de réfléchir dans cette dimension-là à ce qu'il en est de tes besoins. Parce qu'en réalité, une liste d'invocations, c'est une liste de besoins et d'espoirs exprimés à celui qui est seul en mesure à pouvoir y répondre. Et on commence avec la première dimension, qui est la dimension de la dunya, de tout ce qui est en rapport avec la vie d'ici-bas. Et je vais te donner quelques exemples très simples pour que tu puisses comprendre. Si tu es à un moment de ta vie où tu ressens l'envie et le besoin de te marier, que tu n'es pas marié, note-le sur la liste. Si actuellement tu recherches un logement, note-le également sur ta liste. Si tu as besoin de t'acheter une voiture, note-le sur ta liste. Si tu es marié et que tu souhaites avoir des enfants, note-le également sur ta liste. Si tu croules sous les dettes, note-le sur ta liste et demande à Allah Azzawajal de t'en débarrasser. Si tu es dans une situation sanitaire et médicale compliquée, note-le aussi. Mais vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est que tu aies une vision des plus larges et que le moindre besoin, on parle justement de quoi? Des lacets. Notre mère Aïcha nous disait que même les lacets, il fallait qu'on demande à Allah Azzawajal. Tu as besoin de nettoyer tes chaussures, tu as besoin de ramener ta veste au pressing juste pour la nettoyer, demande-le également à Allah Azzawajal. Donc dans cette partie, tous tes besoins, la moindre de tes besoins. Justement, je le disais il y a quelques temps quand j'avais présenté mon programme Redonne du sens à ta prière. C'était que par exemple, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dans Surat al-Fatiha. Comment est-ce qu'on pourrait traduire nasta'in? Nasta'in, en fait, on l'avait dit durant les différentes interventions qu'on a eues ces dernières semaines, c'est que tous les mots qui commencent par ist sous-entendent une demande, une recherche, une requête. Comme par exemple, al-istiqbal. Al-istiqbal, qu'on appelle la réception lorsqu'on va dans des hôtels dans des pays arabes, eh bien, c'est le lieu où on va se rendre pour qu'on puisse être reçu. D'accord? Il y a également al-mustashfa. Donc, il y a le mime au début, mais il y a le ist au milieu. Mustashfa, c'est l'hôpital. C'est le lieu où on va se rendre, où on recherche la guérison. Et là, nasta'in indique une demande. La demande, c'est quoi? C'est la demande de aoun. La demande de aoun.
Et aoun, on le traduit ça par aider. Et en fait, l'aide, elle peut, en arabe, être de deux sortes. Il y a an-nasr, qui est le secours divin. Donc là, c'est vraiment un secours qui est bien plus important. Et il y a aoun. Aoun, c'est plus l'assistanat. Et quand on demande en fait à Allah Azza wa Jal, quand on dit à Allah Azza wa Jal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons l'assistance. L'assistance, c'est quoi la définition de l'assistance? L'assistance, c'est que tu es capable de faire quelque chose, mais tu vas demander à quelqu'un de le faire pour toi. Par exemple, tu es à table, il manque une fourchette, tu peux te lever, aller dans la cuisine pour aller chercher cette fourchette, mais tu vas la demander à ton fils. Tu vas dire à ton fils, Waldi, s'il te plaît, tu peux aller me chercher une fourchette? Ça, c'est de l'assistance. Pourquoi est-ce que c'est important de le mentionner lorsqu'on parle de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? C'est important de le mentionner parce que si toi, tu cherches l'assistance d'Allah Azza wa Jal pour des choses qui sont totalement bénignes, des choses qui sont simplistes, des choses qui sont abordables, des choses que tu es capable de faire par toi-même, en réalité, si tu cherches Allah Azza wa Jal dans ces moments-là, tu le trouveras dans les moments où tu auras besoin d'un secours qui est beaucoup plus important. Donc le moindre de tes besoins en termes de dunya, tu dois le noter sur ta liste. Même si ça te semble insignifiant, tu dois l'indiquer comme l'achat tout simplement d'un nouveau téléphone. Parce que n'oublie pas ce que notre mère Aïcha nous a dit. Radiallahu anha, même les lacets, car certes, si Allah Azza wa Jal ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. Ça, c'était pour la première dimension. Deuxième dimension, al-akhira, le monde de l'au-delà. En étant le plus explicite possible, en commençant par demander al-firdaus, en continuant en demandant d'être de ceux qui accéderont au firdaus sans jugement, en demandant de faciliter l'épreuve de la tombe, en demandant de pouvoir s'abreuver du hawd, du bassin du prophète alayhi salatu wassalam au jour dernier, en demandant à Allah Azza wa Jal pour que le prophète alayhi salatu wassalam intercède en notre faveur, en demandant à Allah Azza wa Jal d'être réunis dans son jardin en compagnie de ceux que vous avez aimés, d'être parmi ceux qui seront sous son ombre au jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. En fait, pour cette partie-là, il s'agira très simplement de s'informer sur les circonstances de l'au-delà et de demander ensuite à Allah Azza wa Jal de vous en faire bénéficier. Très simplement, apprends ta religion et traduis-le en invocation que tu exprimes à ton Seigneur. Troisième dimension, les adorations, al-ibada. Et là, il va falloir comprendre quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Le meilleur allié pour adorer Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal lui-même. Je répète, le meilleur allié pour adorer Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal lui-même. Il faut que tu aies conscience que tu ne pourras jamais t'acheminer vers Allah Azza wa Jal sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que dans ta mise en forme de ta liste d'invocations, il faut que tu aies un focus sur tes actes d'adoration. Après une grande introspection en te posant la question suivante, par exemple. Comment puis-je améliorer ma relation quotidienne avec Allah Azza wa Jal? En commençant par observer la qualité de ta prière et en te posant la question prioritaire, est-ce que tu accomplis toutes tes prières à l'heure? Si tu es un homme, vas-tu fréquemment à la mosquée? Aimerais-tu être de ceux qui se lèvent au dernier tiers de la nuit pour prier Allah Azza wa Jal? Quelle est ta relation avec le Coran aujourd'hui? Est-ce que tu le lis tous les jours? Aimerais-tu être de ceux qui mémorisent le Coran? Aimerais-tu être de ceux qui jeûnent les jours blancs, de ceux qui jeûnent les jeudis et les lundis, voire un jour sur deux? Fournis-tu les efforts pour apprendre la religion d'Allah et apprendre la langue arabe? Aimerais-tu tout simplement accomplir le Hajj? Et là, je vais vous parler d'un frère que j'ai rencontré en 2013. Je l'ai rencontré en septembre 2013 la première fois. C'est un frère qui s'appelle Mahboub, que j'ai rencontré lors d'un voyage à l'étranger, lors d'un séminaire. J'en profite juste pour m'abreuver. Bismillah. Mahboub, c'est un frère d'origine pakistanaise qui venait d'Angleterre. Et en fait, on s'est connus pendant 2 semaines pendant ce séminaire-là. Et à la fin du séminaire, avec les autres frères qui étaient avec moi, il nous a confié qu'il comptait, qu'il avait la niya pour accomplir le Hajj cette année-là. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, il a accompli son Hajj. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je l'ai revu quelques mois plus tard.
Et il était vraiment sous le charme du Hajj. Je l'ai revu donc en janvier 2014 pour être précis, et je l'ai revu la fois suivante pendant la période du Hajj 2018. Et donc en fait on s'est croisés, mais vraiment par hasard, parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu qu'on se recroise. On s'est croisés où? En état d'ihram, dans les tentes de Mina. On s'est croisés, Mahboub, Mourad, nanana. Et puis après donc on s'est dit ouais, il faut qu'on se voit, nanana. On s'est posé un moment, il m'a dit tu sais Mourad, il m'a dit quand on s'est rencontrés en 2013, il m'a dit je t'avais dit que j'allais accomplir le Hajj. En 2013 quand il était à Arafat, il a fait donc toutes ces invocations. Il a demandé à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, fais en sorte que l'année prochaine je sois au même endroit. 2013 il a fait son Hajj, 2014 il y est retourné. 2014 à Arafat il refait la même dua. Ya Allah, fais en sorte que l'année prochaine je sois au même endroit. 2015 il fait son Hajj. 2015 il se retrouve au même endroit, il refait la même dua. Ya Allah, fais en sorte que l'année prochaine je sois au Hajj. 2016 il se retrouve au même endroit, il refait la même invocation. 2017, 2018, 2019. Tout simplement parce que il a compris qu'il ne pouvait pas se passer d'Allah Azza wa Jal pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc il a invoqué Allah Azza wa Jal, très simplement. Et tu verras que lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'assister pour t'acheminer vers lui, pour apprendre sa religion, pour tout simplement l'adorer et continuer ta route qui te mènera bi'iznillah au Firdaus, Allah Azza wa Jal ne t'abandonnera pas et t'abandonnera encore moins parce qu'il te donnera les ressources nécessaires pour que tu puisses parvenir à lui. Allahu Akbar. Un focus donc sur tes actes d'adoration. On poursuit. Quatrième des dimensions, la famille. Et lorsque je parle de la famille, je parle d'abord et avant tout de nos parents. Et surtout de cette invocation qui nous a enseigné dans Suratul Isra, qui dit la chose suivante. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ô mon Seigneur, fais leur miséricorde telle qu'ils m'ont élevé lorsque j'étais enfant. Ça, c'est la première des choses et la moindre des choses à faire et à demander à Allah Azza wa Jal pour nos parents. Et vous connaissez vos parents. Vous êtes les plus à même à connaître leurs besoins et à demander à Allah Azza wa Jal de les assouvir. Si tes parents ne sont pas musulmans, invoque Allah Azza wa Jal de les guider vers l'islam. S'ils sont malades, demande à Allah Azza wa Jal de les guérir. S'ils sont morts, demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs péchés et de les faire accéder au paradis. C'est simple. Tu dois être le lien entre Allah Azza wa Jal et les besoins de tes parents. Note sur ta liste tout ce dont tes parents ont besoin. Tes parents peuvent être tristes pour n'importe quelle raison, qu'un ou plusieurs de leurs enfants ne leur obéissent pas. Invoque Allah Azza wa Jal dans ce sens. Tes parents ne prennent pas forcément la salat au sérieux. Invoque Allah Azza wa Jal dans ce sens. Ton père a une addiction à l'alcool ou au jeu de hasard. Invoque Allah Azza wa Jal dans ce sens. Ensuite, après les parents, tes enfants, si tu en as, c'est pareil. Alors, si tu veux qu'ils soient pieux, invoque Allah Azza wa Jal. Tu veux qu'ils réussissent dans la dunya et l'akhira, invoque Allah Azza wa Jal. Tu veux qu'ils soient équilibrés dans leur tête, dans leur cœur et leur basket, invoque Allah Azza wa Jal. Tu veux qu'ils soient hafizul Qur'an, invoque Allah Azza wa Jal. Tu veux que tes filles portent le hijab, invoque Allah Azza wa Jal. Tu veux que tes enfants soient en bonne santé, invoque Allah Azza wa Jal. Pour ta femme ou ton mari, c'est exactement la même chose. Tu veux qu'il soit pieux ou qu'elle soit pieuse, invoque Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'elle a besoin d'une bonne estime de soi pour être bien dans sa peau, invoque Allah Azza wa Jal. Ton époux ou ton épouse a une petite santé, invoque Allah Azza wa Jal. Et enfin, tu termines avec tes frères de sang. Pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu connais leurs besoins. Fais-toi leur porte-parole auprès d'Ar-Rahman. Ils ne font pas la prière. Invoque Allah Azza wa Jal pour qu'ils fassent la prière. Ils veulent se marier. Ils n'ont personne dans leur vie. Invoque Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal leur donne ce dont ils ont besoin. Et là, j'ouvre également une autre porte. C'est la porte des défunts. Des personnes qui sont autour de toi et qui sont mortes. Ça peut être tes grands-parents, ça peut être tes oncles, ça peut même être tes enfants. Ça peut être tes frères et sœurs. Et une pensée profonde pour les membres de ta famille qui sont décédés. Et une pensée profonde également pour ceux qui ne sont pas de ta famille dans le sens où tu ne partages pas un véritable lien de sang, mais il y a une proximité qui fait que tu as l'impression que ce sont des membres de ta famille. Également, invoque Allah Azza wa Jal pour eux. Cinquième dimension, là c'est les proches. Et là c'est les proches, c'est à vous de voir. Vos amis, vos frères, vos sœurs en islam, que vous fréquentez autour de vous et qui vous sont chers. Ceux que vous pourriez exprimer auprès d'Allah Azza wa Jal en leur faveur. Si vous connaissez des gens hospitalisés, demandez à Allah Azza wa Jal de les guérir. Si vous connaissez des frères qui ont des problèmes d'argent, demandez à Allah Azza wa Jal de les soulager. Si vous connaissez des personnes qui sont célibataires, demandez à Allah Azza wa Jal de les marier. Si vous avez des proches qui ont du mal avec la prière, invoquez Allah Azza wa Jal en leur faveur.
Sixième dimension, la situation de la communauté en général. Et en prononçant ces mots, je pense bien évidemment en premier à la situation actuelle en Palestine. Qu'Allah Azza wa Jal les soulage, qu'Allah Azza wa Jal les apaise, qu'Allah Azza wa Jal les libère, qu'Allah Azza wa Jal leur apporte la victoire, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde patience, qu'Allah Azza wa Jal leur donne la force et toutes les ressources nécessaires pour faire face et sortir grandi de cette épreuve. Et pour être inspiré en ce qui concerne la Palestine, il suffit tout simplement de regarder les images atroces qu'on voit à longueur de journée et qui parlent tout simplement d'elles-mêmes. Pensez également à la Syrie, pensez également à la Birmanie, pensez aux Ouïghours. Et pensez également, on ne sait jamais, si votre ville ou votre secteur a un projet de construction de mosquée par exemple. Là, quand on parle de la dimension communautaire, c'est vraiment la dimension communautaire en général. La communauté, celle avec laquelle tu vis, et la communauté, celle avec laquelle tu es accroché parce que vous priez tous dans la même direction, vous suivez le même prophète et vous adorez le même Dieu. Septième des dimensions, très importante, se rappeler notre jahiliya, se rappeler notre période personnelle avant l'islam et se rappeler également notre rafla, notre insouciance. Pour en arriver à quoi? Pour nous rappeler nos erreurs, nos manquements et nos péchés et demander pardon à Allah Azza wa Jal pour chacun des péchés qu'on a pu commettre. Lui demander d'accepter notre repentir et notre retour à lui. Je dirais même que cette septième dimension, en fait, elle aurait dû être d'abord et avant tout ce avec quoi nous devons introduire nos invocations et les formulations dans ce sens, vous en connaissez. Huitième des dimensions, demander à Allah Azza wa Jal de nous aider à combattre nos passions, comme la musique, la cigarette, les addictions à certaines drogues ou à d'autres choses, comme la pornographie, les mauvaises fréquentations, les jeux de hasard, car une nouvelle fois, nous n'arriverons à rien sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. On veut se détacher de ces addictions pour Allah Azza wa Jal, alors demandons à Allah Azza wa Jal de nous pardonner pour nos péchés d'abord, en reconnaissant nos faiblesses et en implorant Allah Azza wa Jal de nous donner la force de nous en détacher. Pour parvenir à développer ce point, eh bien ça part tout simplement d'une introspection profonde, d'une prise de conscience, de la reconnaissance justement qu'il s'agit effectivement d'un péché. Ça peut tout aussi être le fait de traîner dans des bars à chicha, faire de la médisance, être adepte du mensonge ou que sais-je d'autre. C'est un point qui est très important et qu'il était nécessaire que je partage avec vous parce que le changement est possible avec Allah Azza wa Jal, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, neuvième dimension, c'est la neuvième dimension de s'inspirer des invocations du prophète alayhi salatu wassalam et des invocations du Coran. Ce qui nous permet en fait de passer à la troisième catégorie d'invocations. Les invocations issues du Coran et de la Sunna. Cette troisième catégorie, ce sont les invocations issues du Coran et de la Sunna de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'en cherchant à s'approprier les invocations du Coran et de la Sunna, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure des plus sublimes, des plus grandes et des meilleures formulations pour s'adresser à son Seigneur. C'est personnellement moi ce que j'ai fait dans mon itinéraire. Dès que j'entendais, et ça très tôt, à partir de 18, 19, 20 ans, dès que j'entendais un imam ou un prédicateur faire une invocation qui touchait mon cœur, j'en prenais note. Et je l'intégrais dans mon programme d'apprentissage des invocations. C'est ainsi notamment que, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai appris l'invocation qui a été faite par le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il fut persécuté à Taïf, qui est une source d'inspiration exceptionnelle, ou l'invocation du Qunut pour la prière du Witr. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai découvert ces compilations d'invocations tirées du Coran qui sont appelées Rabbana. Et lorsque je les ai découverts pour moi, c'était tout bénef. On parle du Coran parce qu'on est sur mon Coran et moi. C'était des invocations dans mon itinéraire que si je les apprenais, en fait, me faisaient apprendre le Coran par la même occasion. Mais là aussi, il y avait un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est d'avoir des formulations parfaites, parce elles sont issues de la parole parfaite d'Allah Azza wa Jal. Après, il y avait un point négatif, c'est quoi? C'est que il se peut qu'on ne les comprenne pas toutes forcément. Et quand bien même on parvenait ne serait-ce qu'à les traduire, est-ce que notre cœur sera connecté à cette invocation du fait que ce n'est pas nous qui l'avons formulée? Parce que qu'on se le dise, pour qu'une invocation soit complète, il y a deux conditions. La première, c'est que la formulation doit être bonne. La deuxième,
c'est qu'il faut que cette invocation soit dite avec le cœur. Et concernant les Rabbana, ce qu'on trouve bien souvent dans les librairies, dans les maktabas, ce sont des simples recensements de ces invocations tirées du Coran et rien de plus. Il s'agit de mots extraits du Coran, d'invocations puisées du livre d'Allah Azza wa Jal en effet, mais à quel moment on s'imprègne de la demande et de son message? Dans quelles circonstances ces invocations ont été dites par ceux qui les ont dites pour qu'à mon tour, mon cœur s'infuse de cette invocation, de cette dua? Dans quelles circonstances ceux qui ont récité ces invocations les ont récitées pour que lorsque je serai dans la même situation, je pourrai en faire de même? Parce que ce soit dans la mémorisation du Coran ou que ce soit dans l'apprentissage des invocations tirées du Coran, au-delà des mots, ce qui est important, c'est le message. Et que ton cœur absorbe ce message. C'est pourquoi, pour que tu puisses à ton tour t'imprégner des mots et du sens des invocations du Coran, parce que la formulation de l'invocation sera parfaite, et pour que ton cœur, et que ce soit ton cœur qui vive cette invocation, que ce soit ton cœur qui ressente cette invocation, que ce soit ton cœur qui exprime cette invocation, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé, moi, d'aller plus loin. Avec notre nouvel e-book, Invoquez-moi et je vous exaucerai, Rabbana, exégèse et méditation du Coran. Cet e-book interactif a été conçu et il a été réfléchi pour que tu t'imprègnes avec ton cœur du sens de ces invocations avant que tu les apprennes par cœur pour que tu les récites à ton tour avec le cœur. Et après une introduction en bonne et due forme dans cet e-book, chaque invocation à Rabbana, elle t'est présentée de la manière suivante, avec 5 parties bien distinctes. Pour ceux qui regardent et qui suivent avec la retransmission du support, vous avez un exemple avec le support. Tout d'abord, tu trouveras au début de l'invocation en arabe, en français et en phonétique. Juste en dessous, tu trouveras un bouton de lecture qui te permettra d'écouter l'invocation au format MP3. Ensuite, tu vas trouver une mise en contexte coranique de l'invocation, plus ou moins longue en fonction des passages, à savoir dans le Coran, à quel moment cette invocation a été récitée. Ensuite, tu vas trouver les enseignements, le tafsir, l'exégèse, l'ensemble des éléments nécessaires à une compréhension et méditation profonde de l'invocation en question. Et c'est là, selon moi, la plus grande plus-value de cet e-book. Parce que gardons à l'esprit qu'il s'agit de demandes découlant de différents besoins. Et si Allah Azza wa Jal les a partagés avec nous dans son livre, c'est parce que sans nul doute, nous aussi, on a le même besoin. Et que nous aussi, nous devons exprimer ce besoin de la meilleure des manières. Alors Allah Azza wa Jal nous indique cette meilleure des manières. Il ne reste plus qu'à nous en imprégner. Et enfin, dernière partie, c'est une partie que j'ai intitulée « Invocation à réciter », 3 petits points, qui te donne une liste non exhaustive de circonstances de ta vie de tous les jours, inspirée de la partie enseignement, dans lesquelles tu peux réciter cette invocation bi'idhnillah. Il m'a fallu plusieurs mois pour que je me documente et que je réalise par la grâce d'Allah Azza wa Jal cet e-book pour qu'il soit des plus complets, mais en même temps des plus synthétiques et qu'il transforme ta manière de faire des invocations en prenant appui sur la parole d'Allah Azza wa Jal et en t'imprégnant dans le même temps du message et du contexte de chaque invocation bi'idhnillah. De cette manière, bi'idhnillah, les 2 conditions pour une invocation complète seront remplies. Tu auras les meilleures formulations, car issues de la parole parfaite d'Allah Azza wa Jal, je répète, et ton cœur sera connecté bi'idhnillah aux paroles que tu prononceras, car tu comprendras l'invocation après l'avoir étudiée et après t'être imprégné de son histoire et de son explication des invocations que tu pourras intégrer dans ta liste d'invocations. Et donc, ce soir, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il s'agit tout simplement de la soirée de lancement de cet e-book-là. Et comme on le voit ici, pour ceux qui suivent depuis notre support de cours, donc je regarde juste là s'il n'y a pas des questions. Voilà. Et donc pour ceux qui sont en train de suivre depuis, depuis comprendre le Coran, depuis notre plateforme, vous avez un bouton qui vous ramène directement sur la page de présentation du e-book. Sur cette page de présentation, tu y trouveras tout d'abord une présentation vidéo comme tu peux le constater là. Ensuite, tu vas trouver une présentation écrite. Tu vas ensuite trouver des témoignages parce qu'il y a
des personnes qui ont relu bien évidemment cet e-book-là et qui nous ont fait part de leurs ressentis, de leurs impressions concernant ce e-book. Et tu auras la possibilité, ici par exemple, alors non c'est plus bas, voilà, de télécharger un extrait qui te permettra d'avoir un aperçu en question. Pour ceux qui suivent depuis TikTok, vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la bio, vous aurez exactement la même chose avec tout le descriptif, avec toutes les explications. Et justement, à l'occasion de ce lancement-là, il y a un tarif promotionnel. Le e-book est au prix de 17 € au lieu de 27 €. Ensuite, il y a également un autre pack. Un pack avec le e-book Rabbana, donc notre e-book Invoquez-moi et je vous exaucerai à Rabbana, et le guide des itinérants du Coran, donc pour pouvoir mémoriser le Coran avec notre méthodologie, qui est au prix de 36 € au lieu de 64 €. Et il y a ensuite le meilleur pack. C'est un pack composé de 4 e-books. Donc c'est un pack qui coûte à la base 102 € et il est au tarif de 46 €. Il est composé donc du e-book Rabbana. Il est composé ensuite du guide des itinérants du Coran et il est composé du 3M Juz Amma, donc notre méthodologie de recensement des mutashabihat, des versets qui sont similaires dans le Coran pour le Juz Amma et pour le Juz Tabarak, le tout au prix de 46 € au lieu de 102 €. Donc ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio pour pouvoir y avoir accès. Ceux qui sont sur Comprendre le Coran, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en bas de la diffusion de la vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube, dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien qui vous redirigera directement vers la page.